Delphine Manceau, bonjour. Vous pilotez Neoma Business School depuis une année maintenant et vous venez d'annoncer un nouveau plan stratégique qui a été construit, pensé, imaginé avec vos étudiants. Comment vous les avez intégrés à ce processus ? On a voulu vraiment intégrer les étudiants dans l'ensemble de la réflexion. Donc on a développé un projet qui s'appelle Imagine Neoma, qui vraiment vise à imaginer le Neoma de demain. Et donc on a interrogé, on a fait une consultation en ligne avec un questionnaire aux étudiants où ils nous ont indiqué leurs belles histoires Neoma, ils nous ont expliqué pour eux ce qu'était Neoma, pourquoi ils avaient choisi cette école. Donc ça a été un premier volet, on a plus de 400 étudiants qui ont répondu. Et le deuxième volet, ça a été un dispositif créatif basé sur des hackathons. Les hackathons, c'est les nouveaux dispositifs d'innovation qu'utilisent aussi aujourd'hui les entreprises. On a fait travailler ensemble les étudiants, les professeurs, les collaborateurs de l'école et les diplômés. Et à chaque fois, il y avait un thème. Donc soit le thème du campus du futur, des pédagogies de demain, des nouvelles compétences à développer, des nouveaux métiers, des nouvelles pédagogies. Donc à chaque fois, l'idée, c'était qu'ils travaillent ensemble pour nous faire des propositions très concrètes sur des projets à développer. Une des propositions qui a émergé concerne les humanités. Il me semble que Neoma accorde une place nouvelle aux humanités dans son programme Grande École notamment. Oui, parce qu'à l'heure du digital, à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est très important d'avoir la culture générale et la dimension sciences humaines qui permet de se repérer dans le monde d'aujourd'hui, de trier l'information, de prendre les bonnes décisions, de décrypter l'environnement. Donc pour ça, on a vraiment renforcé ce volet dans le programme Grande École avec un dispositif en 3 dimensions. D'abord, un cours obligatoire en première année pour tous les étudiants sur humanité et management, qui fait la suite de ce qu'ils ont fait en prépa, en philo par exemple. Cette année sur le thème du travail, parce que la manière de travailler a changé, le rapport au travail. Donc là, on couvre la thématique du travail sous l'angle économie, sociologie, philosophie. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, un itinéraire philosophique et artistique pour les étudiants les plus passionnés qu'ils choisissent. Avec une forte dimension artistique, on va organiser des expositions à Rouen et à Reims au printemps pour aussi faire le lien entre le management et l'art et la culture, les sciences humaines et l'art. Et le troisième volet, ce sont des conférences de grandes personnalités sur l'utilité sociale des entreprises. Et là, l'idée, c'est de faire venir des grands dirigeants d'entreprise. Il y a par exemple Emmanuel Faber de Danone qui a confirmé sa venue en janvier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui va venir autour aussi des réflexions sur la loi Pacte, des philosophes comme Gaspard Koenig, et qui puissent partager leur vision mais aussi leurs doutes, leurs interrogations sur le rôle de l'entreprise et intégrer cette dimension sciences humaines dans la vision de l'entreprise. Alors l'international, c'est aussi une préoccupation importante pour les élèves qui vous intègrent, qui intègrent Neoma Business School après une classe préparatoire. Vous changez aussi l'approche de l'international. Alors sur l'international, nous on a un parti pris fort qui est de ne pas ouvrir de campus à l'étranger mais de travailler avec les meilleures universités du monde dans chaque pays parce qu'on pense que c'est une expérience beaucoup plus forte pour nos étudiants d'être avec des professeurs locaux, d'être en salle de classe avec des étudiants locaux, de rencontrer des entreprises locales et finalement de s'intégrer dans la pédagogie et l'écosystème local. Donc ça on continue, on a aujourd'hui 300 partenaires académiques dans le monde, on prévoit d'en avoir 400 dans 4 ans. Et on change aussi, on enrichit cette immersion et cette expérience étudiant par de nouveaux dispositifs. Donc d'abord un dispositif qui s'appelle Entrepreneurs sans frontières. Pour nos étudiants entrepreneurs qui sont dans l'incubateur, on leur propose d'aller passer 6 mois dans l'incubateur d'une université partenaire, par exemple à Shanghai ou au Brésil avec FGV et Jiaotong. Donc pour vivre l'expérience d'incubation sur place avec les meilleures universités locales. Deuxième dimension, vie associative sans frontières. Donc là, ce sont les étudiants immergés et qui sont très impliqués dans la vie associative, qui vont continuer cette vie associative dans l'université qui les accueille et qui vont continuer leur projet, mais là avec les étudiants sur place, dans la même association ou une autre, mais avec aussi des cours en lien. Par exemple, on a un partenariat avec Dublin College University sur ce volet-là. Et puis le troisième dimension, c'est l'apprentissage. Souvent, les étudiants aujourd'hui doivent choisir entre être apprentis ou partir à l'international. Nous, on propose un dispositif nouveau d'apprentissage international où ils poursuivront leur contrat d'apprentissage dans un autre pays tout en continuant leurs cours par des dispositifs de e-learning développés par Neoma.
Delphine Manceau, merci d'avoir partagé avec nous une partie de ce plan stratégique qui portera votre école jusqu'en 2022. Merci beaucoup.